Nous aurions pu. Cette année 2023 est marquée par une certaine ébullition à l'échelle mondiale. Et l'attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 est de loin le fait le plus marquant. La première question qui revient est celle concernant la frappe surprise. Comment Israël, un des États les plus craints au monde, du fait de sa logistique, n'a rien vu venir de son adversaire de toujours. Les cartes semblent rebattues en vue d'un nouvel ordre mondial imposé par on ne sait qui ni pourquoi. Oui, l'histoire est en train d'être réécrite. En bien ou en mal, seul demain nous le dira. Et pour cause, les trois présidents putschistes ont réussi à manipuler le peuple en lui faisant croire que tout leur déboire était du fait des autres, en l'occurrence la France et la Côte d'Ivoire. La CEDEAO, dans son élan d'intervention, a été freinée net pour des raisons restées floues et s'est fait profit à ces braqueurs de pouvoir. Une notoriété fallacieuse mais efficace et une partie du peuple mort à la maison, prête à mourir pour maintenir les manipulateurs au pouvoir. Ce qu'ils y gagnent reste le fait d'être désignés comme étant ceux qui ont mis un terme à la présence de l'armée française sur leur territoire. D'ailleurs, nous aurions pu, nous, Africains, renforcer nos liens et montrer aux yeux du reste du monde notre maintien sur la voie du progrès et la concorde. Mais, malheureusement, il a fallu encore une fois nous ridiculiser à cause de cette fièvre des putsch chez les hommes en treillis. N'eût été le raffut venant de ces insensibles au malheur qu'ils infligent à leur propre peuple, mais aussi au climat d'insécurité qu'ils font courir à tous leurs voisins de la sous-région, nous aurions analysé et tiré une conclusion enrichissante du comment Israël a subi cette humiliation. Est-ce la fin d'un mythe? Et si oui, par quels moyens saura-t-il rétablir sa renommée désormais entamée malgré Sayeret Matkal, cette puissante unité d'élite de l'état-major de l'armée israélienne? Il a fallu 3 larrons pour nous détourner de ces conséquences enrichissantes de l'actualité du reste du monde. Nous aurions pu nous en passer. C'est un texte de Mère Blanc. Et chers auditeurs, vous allez me permettre, donnez-moi 5 à 10 minutes. Je vais développer un peu le problème israélo-palestinien. Nous sommes aujourd'hui en date du 13 octobre 2023. Ce qui se passe en Israël, tout le monde le voit. Et c'est de cela que Mère Blanc parle. Aujourd'hui, le monde est tel que, même quand tu es dans ta chambre, tu ne peux pas dire que tu es à l'abri de tout ce qui se passe à l'extérieur. Le monde est devenu un endroit plus qu'incertain. Et bizarrement, on se retrouve aujourd'hui, en tout cas pour ce que nous voyons dans les médias publics, Israël est attaqué de façon massive. Mais en toute vérité, même si tu es l'homme le plus mauvais du monde, tu ne peux pas voir des êtres humains en train de mourir et dire que je m'en fous. Tu t'en fous aujourd'hui, mais tu ne sais pas ce que demain te réserve. Et aujourd'hui, là, nous sommes condamnés par notre humanité à pouvoir être compatissants vis-à-vis des uns des autres. Mais ce que je vais dire avant de continuer va être très choquant. Je ne soutiens pas les Israéliens et je ne soutiens pas les Palestiniens. Je préfère dire la vérité, c'est ça ma position. Pourquoi? Parce qu'il y a eu combien? Il y a eu la guerre de Faya-Largeau. Vous pensez que nous on a oublié l'histoire? C'est là que vous allez nous connaître. On n'a pas oublié ce qui s'est passé à Faya-Largeau. On n'a pas oublié la guerre du Biafra où nos frères étaient obligés de s'aligner pour manger la chair de leur mère, de leur soeur, de leur père. On n'a pas oublié la guerre en Côte d'Ivoire. On n'a pas oublié le génocide au Rwanda. On n'a pas oublié la guerre du Congo. On n'a pas oublié les ninjas. On n'a pas oublié la guerre du Libéria. On n'a pas oublié Sékou Kone et ses hommes avec Fodé Sanko. On n'a pas oublié tout ça. On n'a pas oublié les massacres des Touaregs au Mali. On n'a pas oublié les massacres des pauvres populations au Burkina. Qu'est-ce que le monde a fait? Le monde n'a pas médiatisé tout ça. Parce que nous sommes noirs. Parce que nous avons la peau noire.
Parce que nous ne sommes pas suffisamment humains. Parce que nous sommes les torchons de l'humanité. Tout le monde peut s'essuyer le cul avec le noir. C'est pourquoi, si personne ne m'aime en tant que noir, moi j'ai le droit de n'aimer personne. C'est le juste retour des choses. Et au nom de cette légitimité, je préfère dire la vérité. Je m'en fous des événements qui se passent. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que vous avez toujours voulu pour le noir qui vous arrive aujourd'hui. Et donc, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que tant qu'on ne mettra pas l'être humain, vous avez fait l'esclavage, sous-humaniser l'homme noir. L'homme noir, c'est vrai que lui-même il a sa faute en grande partie. Mais, il n'y a pas de civilisation qui est autant exagérée que la civilisation occidentale dans la maltraitance de l'être noir. Avant vous, il y a eu plusieurs civilisations. Il y a eu les Assyriens, il y a eu les Perses, il y a eu plusieurs civilisations avant vous, mais aucun n'a maltraité l'homme noir sur la terre autant que les Occidentaux. Et donc aujourd'hui, quand ceci vous arrive, c'est à vous-même de vous poser la question. Qu'est-ce que nous avons fait de mal pour que cela nous arrive? Parce que rien n'arrive au hasard. Ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est la conséquence normale de vos méfaits. Si les Noirs ont été incapables, ont été indignes, et se sont toujours soumis à pleurnicher, vous avez rencontré maintenant des gens qui, eux, disent « nous allons mourir jusqu'au bout ». C'est ce qu'il faudrait que vous reteniez. Je fais mon analyse à partir d'une perspective individuelle en tant qu'un Noir sur la terre. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Ce qui se passe que vous avez vu là, c'est la conséquence d'un grand cinéma qui se retourne et qui explose en plein visage d'un individu qui s'appelle Benjamin Netanyahu. Ce que vous avez vu là, ce qu'il faut qu'on vous explique et qu'il faut bien comprendre là. Je vous ai déjà parlé de la création d'Israël. J'ai parlé de ça déjà. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez vu, les Isaac Rabin, tous les premiers ministres, ce sont des pantins qui viennent pour accomplir une feuille de route, pour faire patiner le processus. Le seul véritable premier ministre qui avait voulu trouver une solution s'appelait Isaac Rabin et les extrémistes juifs l'ont abattu. Pourquoi vous allez accepter que les Arabes là aient un État? Et donc ils ont abattu Isaac Rabin en pleine journée. Parce que lui, il voulait changer la feuille de route. En vérité, ceux qui se cachent derrière le peuple d'Israël sont appelés les sionistes. Il faut dire les choses par leur nom. Ce sont des sionistes qui ne veulent pas de la solution de deux États, qui ne veulent pas que ces Arabes-là aient un territoire pour qu'il y ait une paix définitive dans la région. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Des gens comme les Benjamin Netanyahu ont financé, entretenu et alimenté le Hezbollah. Ce qu'il faut retenir, il y a le Hezbollah libanais, il y a le Hezbollah de Gaza et il y a le Hezbollah iranien. Si on prend la bande de Gaza, là, c'est un camp de concentration. Quand les Juifs disent qu'ils ont connu la Shoah, qu'ils le rappellent aujourd'hui, est-ce que Gaza n'est pas une forme de Shoah? Ça aussi, il faut qu'on vous pose cette question-là. Quand vous voulez, dans votre volonté de colonialiste, répéter ce que Hitler vous a fait aux autres, sachez que vous ne leur donnez autre choix que de vous faire ce qui est arrivé. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. Il faut le dire à tout le monde. Parce que dans la bande de Gaza, vous avez trois groupes. Vous avez le Fatah. Le Fatah, ça c'est le groupe de Yasser Arafat. C'est le pouvoir de l'autorité légale qui est là-bas, que le gouvernement, le reste des gouvernements du monde reconnaissent. Vous avez le Hezbollah et vous avez une petite faction de réfractaires qu'on appelle le djihad islamique. Mais le Hezbollah là a été financé et entretenu par Israël, les sionistes en Israël, pour casser le pouvoir du Fatah. Pour qu'il y ait toujours la division entre le Fatah et le Hezbollah.
pour quand les Arabes eux-mêmes soient divisés, pour que chaque fois qu'on va venir dire, mais on doit discuter avec les Arabes, on ne trouve pas un groupe. Et donc on les ridiculise. Que Benjamin Netanyahu sorte pour nous dire, à une date pas moins lointaine que le mois passé, est-ce que lui-même n'était pas fier de dire qu'ils ont financé le Hezbollah pour déstabiliser le Fatah? Mais quel est votre intérêt à ne pas accepter que de la même manière que vous voulez vivre en paix, que l'autre peuple aussi puisse vivre en paix? Non, on utilise un problème pour en faire un problème régional et il faut l'entretenir. Mais les fonds que vous avez donnés au Hezbollah, à travers le Qatar, là, ce sont les conséquences qu'ils ont pris pour payer les armes pour vous bombarder là. Parce que les médias peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mettre les gens dans les émotions. Mais ce groupe-là, qui est fermé, enclavé sur lui-même là, on peut le contrôler facilement. Mais pourquoi vous les entretenez? Pourquoi vous donnez plus de force au Hamas palestinien au détriment du Fatah? Le Fatah, ça, ce sont ceux qui sont les légalistes que le monde entier reconnaît. Est-ce qu'en Israël, vous pouvez accepter ça? Qu'un groupe extrémiste, un groupe lugubre, on finance ce groupe-là au détriment du gouvernement légal. Donc la première conséquence, ce que tu as sémé, c'est ce que tu récoltes. Vous n'avez pas pensé que c'était un minotaure et qu'à la fin, il allait demander plus que ce que vous aviez l'avantage de lui donner. Voilà ça dans vos mains aujourd'hui. On veut donner l'impression que non, à partir de rien, tout est arrivé. Ce qui est arrivé là, je suis désolé pour les morts des deux camps, mais c'est une politique malsaine. Parce que les Israéliens entretiennent cette situation-là, parce que s'il y a la paix, ça va permettre aux Arabes de faire une prise de conscience et de se mettre ensemble. Il faut toujours maintenir cette situation de guerre. Il faut d'abord diviser les Israéliens en 3 bandes. Et là, ils sont en train de pousser maintenant l'affaire vers un positionnement religieux. On dit non, ce n'est pas le Hezbollah, mais c'est le djihad islamique. Tout le monde sait quand tu dis le mot djihad, là, même quand tu tapes sur Google, on te cible. Et après, on ajoute islamique dessus. Comme s'il y avait un djihad chrétien, comme s'il y avait un djihad animiste, comme s'il y avait un djihad polythéiste. Mais tout ça, c'est fait à dessein pour essayer de créer davantage d'amalgame, pour faire détester les musulmans et donner l'impression que c'est le monde musulman contre le reste du monde. Et on fait une assimilation pour dire que c'est le 11 septembre israélien. Après le 11 septembre israélien, il y a eu le 11 septembre... Après le 11 septembre américain, c'est maintenant le 11 septembre israélien. Après encore, ça sera le 11 septembre du Bataclan. Et on va donner l'impression que c'est le djihad islamique. Donc en réalité, pour simplifier les choses, ce sont les musulmans. Et un jour, on risque de se retrouver avec une chasse aux musulmans sur la planète Terre. Quand je fais mes analyses, c'est ce que je vois. Et je ne pourrais accepter cela. Vous pensez que quand un juif est mort, ça nous fait plaisir? Moi, je ne vois pas un juif en tant qu'un juif. Je ne vois pas un arabe en tant qu'un arabe. Je le vois d'abord comme un humain. Malgré que vous ne voulez pas, moi, me considérer comme un être humain. Moi, je vous considère comme des créatures de Dieu. Et nous méritons tous de vivre sur cette terre-là. Et donc, quand 2 peuples ont causé des turpitudes, voilà ce que ça donne. Autant Benjamin Netanyahu a favorisé le Hezbollah de la bande de Gaza, voilà les conséquences dans sa main. Autant aussi, les Arabes qui se laissent manipuler, voilà les conséquences dans vos mains. Ce sont vos enfants, vos femmes, que vous soyez juifs ou arabes, que vous soyez juifs ou arabes, aujourd'hui, 13 octobre 2023, ce sont vos enfants, vos femmes qui meurent. Ce sont des vies humaines qui sont détruites. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Toute chose a une fin sur cette terre-là. Pourquoi aller annexer un territoire et ne jamais vouloir abandonner votre mentalité de colon? Toujours c'est vous qui voulez coloniser, étouffer, étrangler des gens. Quelle que soit notre puissance, il faut savoir que toute chose a une fin. Et c'est pourquoi, même malgré toute votre force, vous n'aurez jamais la paix. Parce que quand on se met volontairement sur la voie de l'égarement et qu'on s'attire le courroux de Dieu, on n'aura jamais la paix.
Mais dans toute cette histoire-là, qu'est-ce que nous autres Noirs devons retenir? Si nous faisons l'erreur de nous diviser, comme les Arabes, tôt ou tard, quand ils vont finir avec les Arabes, ils viendront vers nous. Je vous ai dit que ce qui arrive en Israël aujourd'hui, là, normalement, selon les premiers plans, c'est en Afrique qu'ils devaient s'installer. Donc, pour une première fois, on a échappé. Ce qui arrive aux Arabes, là, c'est ce qui allait nous arriver. Mais Dieu merci, après, ils sont allés chez les Arabes là pour faire ça. Mais est-ce pour autant qu'on est sauvé? Non, ce n'est que partie remise. Parce que cette situation vient nous montrer aujourd'hui que ces sionistes-là, c'est comme des monstres. Leur esprit dominateur, leur volonté de puissance, comme disait Hegel, et leur capacité sans limite d'être des colons n'a pas de limite. Mais c'est ça aussi qui va les tuer aussi. Et donc, chers Africains, n'estimez pas que vous êtes à l'abri. Parce qu'à travers cette guerre-là, c'est deux fronts qui s'ouvrent. C'est bien deux fronts qui s'ouvrent. Parce que quand ils vont finir avec les Arabes, c'est ça leur souhait. Ils veulent attirer l'Iran, ils veulent attirer le Liban pour tester les nouvelles armes qu'ils ont. Et le prétexte qu'ils ont trouvé, c'est de financer le Hamas et de commettre des crimes pour dire on a été attaqué. Donc, au nom de ce droit-là, on peut tout se permettre. Ce qui est faux dans le droit international. Parce que dans le droit international, même si tu as été attaqué, il y a des atrocités, des crimes qu'il ne faut pas commettre. Parce que ça rentre dans le cadre des crimes de guerre. Et Israël est en train de commettre des crimes de guerre aujourd'hui. Quand tu tires sur des populations de façon non distincte, ce sont des crimes de guerre. Vous n'allez peut-être pas accepter ça aujourd'hui, mais l'histoire, la mémoire collective de l'histoire humaine retiendra ça contre vous. Mais vous, Africains, si dans le meilleur des cas, ils arrivent à finir avec les Arabes, puisqu'ils n'ont pas de limite là, ils ne peuvent pas attaquer les Américains parce que ce sont leurs parrains naturels. C'est contre vous qu'ils vont venir. Parce qu'ils ne peuvent pas aller aussi contre les Chinois. Et c'est pourquoi il y a quelqu'un qui disait que s'il y a une malédiction sur les Arabes, c'est que leur incapacité à s'entendre là, c'est ça qui est la plus grande plaie des Arabes. Mais est-ce que ce n'est pas la même chose qu'on voit chez les Africains? Quand le Mali, le Burkina, le Niger disent « Nous, on va aller exporter la guerre qui se passe en Ukraine. » Parce que, il ne faut pas se blaguer. La guerre qui se passe en Ukraine, c'est une guerre entre les États-Unis et la Russie. Or, ces grandes puissances-là ne veulent pas que la guerre entre chez elles. L'Ukraine, c'est en même temps aussi la Russie. Stratégiquement, il faut exporter la guerre en créant un leurre. Ça, c'est simple. Il faut lire simplement les techniques de la guerre, ce qu'on appelle abusivement l'art de la guerre. Toute stratégie de guerre est basée sur un leurre. Et donc, il faut faire un leurre en faisant penser que la Russie est en train d'occuper l'Afrique. Comme ça, on va disperser les forces économiques, financières et militaires des États-Unis et de l'OTAN, qui vont aussi se dire il faut qu'on vienne s'installer en Afrique. Et quand ils vont se disperser, je vous ai déjà fait ça dans l'art de la guerre ici, on va pouvoir avoir un trou et frapper, et puis occuper toute l'Ukraine. Et puis maintenant, sécuriser la Russie au-delà des frontières, pour que la guerre puisse se faire maintenant en Europe directement. Voilà la stratégie russe. Et il faut trouver des pays faibles, comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger, pour transporter la guerre aux portes de la Russie, pour ramener ça en Afrique, en dispersant les forces des Occidentaux. Là, comme ça, tout ce qui va se passer en termes de dégâts humains, en termes, même s'il faut lancer des bombes nucléaires, ça sera sur le continent africain. Et donc, demain, là, si vous entendez qu'il y a une guerre nucléaire en Afrique, ce sont les pays là, les idiots qu'ils ont mis pour les blaguer. Wagner est très petit dans l'affaire. Wagner est très petit. On parle de Wagner, mais Wagner est très petit. C'est l'armée russe qui est là comme ça. Si vous ne le savez pas, ils ont signé un contrat. Après, tout ce que vous voyez comme Wagner, ils ont accepté. C'est l'armée russe qui est là. Donc, arrêtez de vous blaguer. Ce ne sont pas des Wagner, c'est l'armée russe qui est là. Et donc, les inconscients qui ont accepté qu'aujourd'hui les Russes puissent venir s'implanter en Afrique, toutes les conséquences qui vont en découler, et vous devez aussi les assumer. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. On a été suffisamment long. Peut-être qu'à travers des questions, je vais développer plus.